Pierrot Macola, je suis auteur de bande dessinée et notamment dessinateur sur la bande dessinée Le Passeur de Lagune avec Christophe Dabitsch qui était au scénario. Alors moi je suis né en Italie, à Venise, et j'ai quitté l'Italie en 99. Je fais des études à Bruxelles pendant 3 ans. Et ensuite, je suis venu en France en 2002, à Paris, et je suis installé à Paris depuis. Et donc c'est au moment où à la fin de mes études, je commençais ma première bande dessinée, en fait, le développement du projet de fin d'année d'études. Et j'ai du coup commencé tout de suite, petit à petit, à travailler dans la bande dessinée. Moi j'avais fait des études en art plastique, dans une section de bande dessinée, donc je voulais faire la bande dessinée. Et petit à petit, donc depuis 20 ans, je fais des bandes dessinées. Et je travaille avec un éditeur parisien depuis une dizaine d'années, un éditeur qui s'appelle Futuropolis. L'inspiration pour ma bande dessinée me vient en grande partie, je dirais, il y a toujours une intuition au départ, comme ça, une envie ou une image. On a une petite idée de départ et après on y travaille. Et on y travaille par les lectures, par les rencontres, faisant les choses et en développant du coup l'idée du départ. Alors, Le Passeur de Lagune a reçu le prix meilleur one-shot au Festival de Cognac l'année dernière. Alors qu'est-ce que c'est un one-shot? Un livre, en ce cas de bande dessinée, qui se termine, qui n'ont pas de suite, pour les différencier des BD sériels. Donc ça veut dire effectivement la bande dessinée, surtout historiquement, il y avait des séries, c'est-à-dire qu'il y avait un personnage qu'on retrouvait sur plusieurs albums comme ça. Et depuis des années maintenant, on fait des bandes dessinées qu'on appelle aussi les romans graphiques. Et c'est-à-dire c'est des bandes dessinées qui sont comme des romans, qu'on lit du début à la fin, il y a une histoire, et voilà, il n'y a pas de suite, il n'y a pas un personnage qu'on va retrouver dans d'autres albums. Voilà, c'est ça l'idée. J'ai utilisé l'aquarelle pour dessiner Le Passeur de Lagune pour plusieurs raisons. Je dirais, au départ, moi, ça faisait des années que je travaillais toujours en couleur directe. Moi, je travaille à la main sur papier, je n'utilise pas l'ordinateur parce que je ne sais pas l'utiliser tout simplement. Alors j'avais envie de changer parce que c'est dans ma nature d'avoir envie, d'un livre à l'autre, d'essayer autre chose. C'était une histoire où il y avait beaucoup d'eau. Enfin, dans mes livres, il y a souvent beaucoup d'eau, mais dans celle-ci en particulier. Alors je me suis dit que peut-être une technique liquide qui marche avec l'eau, comme l'aquarelle, pourrait être bien adaptée. J'avais jamais utilisé l'aquarelle, donc il me fallait un petit moment pour un petit peu apprendre la technique. En tout cas, si ne pas devenir très très bon dans la technique, mais au moins avoir un niveau qui puisse être stable sur un travail de longue durée. Parce que la bande dessinée, c'est long. Cette bande dessinée, on y a travaillé pendant, si on regarde vraiment du début à la sortie de l'album, 5 ans. Après, ce n'est pas 5 ans que sur la bande dessinée, mais j'ai quand même porté ce projet sur plusieurs années. Fait du dessin, je pourrais dire peut-être 3 ans de dessin complet sur la bande dessinée. Et donc, il faut il faut porter ce projet sur une longue durée, il faut qu'on ne sente pas trop la différence des premières pages à la dernière. Je suis content de participer à la 3e édition du Festival de littérature ici à Libourne. C'est toujours plutôt agréable, c'est des moments, la participation au festival, c'est des moments généralement plutôt agréables. C'est avoir un premier aperçu de la réaction des lecteurs. Et c'est toujours des moments où on rencontre des gens, plutôt des moments festifs, donc c'est plutôt... Effectivement, le travail de dessinateur d'auteur dessinée est plutôt très solitaire, et donc voilà, dans l'occasion du festival, c'est des moments plutôt festifs et sympathiques. Pour un prochain projet, effectivement, on est reparti avec Christophe Dabitsch au scénario sur un nouveau projet. Dans ce cas, c'est vraiment une histoire que lui m'a proposée, qui est un projet qu'il avait lui en tête. Et c'est une bande dessinée qui sera complètement différente, dans un lieu complètement différent. Ça se passe plutôt au début du XXe siècle en Patagonie. Pour quelqu'un qui voudrait devenir bande dessinée, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Peut-être d'être persévérant,
Vraiment, si on a envie de faire, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et donc il faut être curieux, regarder ce qui se fait, regarder, essayer de s'ouvrir, d'être curieux, de regarder un peu tout ce qui se fait, ne pas être... Si on aime une bande dessinée, on ne va pas forcément faire la même chose, il faut regarder un peu la variété. La bande dessinée, c'est un milieu où il y a vraiment une grande variété, c'est une forme d'expression très très riche. Donc regarder les choses, être curieux, aller voir, lire, observer, être curieux et travailler.